Il y a une chose à laquelle je ne fais plus attention, c'est justement que si je dois sortir à l'extérieur, je me fais remarquer avec mon habit, parce que je ne passe pas inaperçu. Mais je suis tellement habitué, puisque ça fait 35 ans que je porte cet habit-là, que je ne me rends plus compte. Mais il est vrai que si on me le fait remarquer, oui, évidemment, les gens je détourne un petit peu les regards des personnes, parce qu'on est moins habitué peut-être qu'autrefois à avoir des habits religieux, alors que bon, il y a quand même beaucoup plus que dans les années 70, beaucoup plus de religieux en habits aujourd'hui. Mais bon, il y a des gens quand même qui ne connaissent pas, qui pour eux, ça correspond à une publicité de fromage ou alors un film. Parfois, il y en a qui n'ont pas l'habitude de voir des habits religieux, ou même des enfants. J'entends parfois des enfants qui demandent à leurs parents c'est qui ce monsieur, voilà. Alors j'entends parfois les réponses qui disent oui, c'est un moine, etc. Donc ça ne laisse pas indifférent un habit religieux, et je sais qu'il y a des personnes qui sont contentes de voir des religieux habillés. Et je connais quelqu'un, lorsqu'il voyait un religieux ou une religieuse, il s'approchait de lui pour demander alors vous êtes de quel ordre, etc. Ça ne laisse pas indifférent, et c'est un uniforme. Un uniforme, il a une signification, et il désigne un État, un militaire, et bien il est là pour défendre le pays. Un religieux, il est là pour prier, c'est ça, son état principal, et donc toute sa vie, toutes ses actions, tout ce qu'il fait doit être tourné vers Dieu. Et les monastères aident à organiser la vie des moines, justement pour le recueillement et pour la prière. Et lorsqu'on est ermite, comme c'est mon cas, eh bien, également j'essaye de garder un environnement extérieur qui me facilite le recueillement et le retrait du monde. Voilà. Donc c'est pour ça en particulier que je fais, comme je dois subvenir à mes besoins, que je travaille ici. Et les moyens modernes me permettent de le faire beaucoup plus facilement qu'autrefois, parce que grâce aux communications actuelles, je peux recevoir des demandes de travaux. Donc j'ai des demandes de création de sites, de mise à jour, on me demande surtout des conseils sur les outils à utiliser. C'est plutôt ça que je fais en majeure partie. Trouver des solutions parmi tout ce qui existe actuellement pour pouvoir créer un site ou faire organiser des outils informatiques pour pouvoir répondre à telle ou telle solution. J'ai maintenant une grande habitude de rechercher les solutions les plus économiques et les plus efficaces pour tel ou tel besoin. Donc c'est une grande partie de mes travaux. Et donc, et autrement, je donne aussi quelques cours de latin et puis de chant grégorien. Donc chant grégorien, pas beaucoup par correspondance, c'est un petit peu difficile toujours bien s'entendre, mais il y a quand même quelques personnes qui me demandent. Et donc c'est plutôt des cours de latin, soit des élèves qui font l'école à la maison, qui ont besoin d'un professeur particulier, soit des compléments, voilà, ou alors des adultes aussi. Et puis, oui, donc les fleurs qui sont là, c'est pas habituel, c'est simplement parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, on m'a offert un bouquet de fleurs, donc c'était très gentil, de la part de mon parrain, qui m'a offert ces fleurs-là, donc c'est pour ça que je les ai posées ici. Et puis, autre chose, comme je vois que j'aime beaucoup faire partager les trésors du chant grégorien, parce que le chant grégorien, je le chante depuis une quarantaine d'années, et il m'habite par la force des choses, et puis par goût personnel, et aussi parce que c'est un chant qui porte à la prière, et qui est le chant à excellence de l'Église catholique romaine. Et donc, je suis heureux de le faire découvrir à certaines personnes
des environs tous les jeudis soirs avec une répétition. Ces personnes sont très contentes, donc je suis heureux de les voir contentes. Et je vais élargir cette année en faisant des sessions de chant grégorien qui auront lieu aussi ici, mais les personnes seront logées à l'extérieur dans des chambres d'hôtes amis ou autres, à l'endroit qu'ils désirent. Et les sessions auront lieu ici dans un petit bâtiment externe, enfin dans l'enceinte de l'Ermitage Saint-Bède. Et j'ai déjà quelques inscrits et vous pouvez aussi prendre des renseignements sur notre site internet www.ermitesaintbenoît.com et puis vous demandez aussi une inscription, voilà, n'hésitez pas. Je sais que c'est quelque chose qui sera profitable à tout le monde.